Donc, je m'appelle Max Kawa, j'ai 22 ans. Je suis en 3e année à l'école 3IS, en option réalisation audiovisuelle. Et j'ai commencé l'alternance en septembre 2020 chez Quad Production. Alors moi je m'appelle Béatrice Guibert-Chevrin, je suis directrice de production chez Quad, maison. Ça se passe bien. On avait déjà eu Max un petit peu avant son apprentissage. Il était venu, moi je m'en souvenais pas beaucoup, mais il était venu, je crois que j'étais pas vraiment en France, j'étais en tournage, donc voilà. Et je trouve que ça se passe bien, déjà en tant que personnalité. Il a su se couler dans le moule, et ça c'est important en fait. On le sent tout de suite si ça va aller ou pas, en fait. Si les gens vont avoir la personnalité de ce métier, déjà je trouve. Heureusement la plupart ça se passe bien en général, mais parce qu'aussi on les reçoit avant et qu'on essaie de tester, mais on ne peut jamais vraiment savoir. Non, avec Max ça se passe bien, il a tout de suite fait partie de l'équipe. Je dirais qu'il est attentif, il est discret et il a l'humilité du débutant. Et ça, je trouve que c'est primordial parce que c'est comme ça qu'on apprend et pas comme certains à dire qu'ils savent tout de suite parce qu'ils ont appris à l'école. Mais là, on est dans une autre réalité, la réalité professionnelle, avec des professionnels, parfois avec des gens qui ont fait beaucoup de choses. Donc, c'est bien d'apprendre en posant des questions et en étant humble sur ses savoirs. Donc moi, ma mission, c'est d'être assistant de production. Donc quand il y a un tournage qui va arriver, il y a l'agence et le client qui commencent un débrief. Pendant 6 mois, ils parlent entre eux à peu près. Et nous, après, on nous envoie le projet, le producteur nous en parle. Et donc moi, je vais aider la directrice de production ou le directeur de production à préparer donc, tout ce qui est acteurs, décors, etc. Donc en fait, c'est vraiment toute la préparation avant le tournage. Très bien, très bien. Moi à la base donc, je suis en réalisation audiovisuelle, en SP, et je connaissais pas du tout la production avant de venir ici, mais j'ai réussi à faire un stage de 2 mois. En 2e année, on a un stage de 2 mois à faire, donc je l'ai fait chez Quad Production. Et ça m'a plu parce qu'on voit beaucoup de choses, et je leur ai demandé si c'était possible que j'aille sur les tournages. Donc je fais de la régie, je fais aussi de l'assistant réa sur les tournages, enfin c'est plus rare, mais souvent de la régie, mais je fais de l'assistant réa aussi. Donc ça me permet de voir plein de choses que je connaissais pas du tout, de rencontrer plein de monde, vraiment de parler avec vraiment plein de gens, que ce soit chef opérateur, même des régisseurs, tout. Et je pense que c'est quelque chose que j'aurais pas pu avoir si j'allais dans une autre alternance. Donc je me suis dit c'est une chance, donc je me suis dit qu'il fallait que j'y aille. Alors le rôle du tuteur dans le cadre d'un apprentissage, c'est de répondre aux questions de l'apprenti, de lui apprendre quand même les bases du métier, une façon de travailler et de l'orienter au fur et à mesure des missions pour qu'il ne soit pas perdu et qu'il puisse mener à bien ses missions. Aussi, le rôle du tuteur, c'est aussi de lui apprendre un peu tout le cheminement, tout le process de notre travail en publicité, là, particulièrement, c'est-à-dire que les relations avec l'agence, le client, comment ça se passe, un peu le déroulé entre le départ d'une compétition jusqu'au tournage, en fait. Donc on est là pour lui montrer un peu le chemin et comment ça s'est fait un film de publicité. De foncer, de pas avoir peur. Parce que moi, donc, je fais de la production, alors que j'y connaissais mais vraiment rien du tout. Et j'ai été très bien accueilli. Ma tutrice, elle m'a tout appris, mais vraiment tout appris, parce que j'y connaissais zéro. Et ça fait plaisir, parce qu'à l'école, on apprend des choses, mais on les met en pratique. Mais je sais pas comment expliquer, dans une entreprise, c'est différent, on se sent un peu valorisé quand on fait quelque chose qui sert réellement pour un travail, donc on se récompense un peu soi-même, on se dit bon bah on sert à quelque chose et je trouve, c'est pour ça que l'alternance c'est vraiment bien, c'est que on voit un futur
après l'école, on se dit, ok, c'est possible, je peux faire un métier comme ça, j'en suis capable. Donc, si j'avais pas fait l'apprentissage, je sais pas franchement comment j'aurais pu essayer de trouver du travail après l'école. Je trouve ça tellement compliqué aujourd'hui que, heureusement que j'ai fait le bon choix, je pense, hein, heureusement. Parce que sans ça, je sais pas où je serais aujourd'hui. Pour l'avenir, d'être un grand réalisateur et pourquoi pas chef opérateur, peu importe, mais déjà d'être épanoui dans ce que je fais, surtout, que ça me plaise, parce que mon but c'est, dans le meilleur des cas, c'est de faire du documentaire. Donc pourquoi pas voyager pour faire des docus, pour expliquer aux gens, montrer aux gens d'autres facettes de ce monde qu'on connaît pas beaucoup, donc dans le meilleur des cas, ça serait ça. Après, d'être épanoui, ça serait juste le principal. Alors, avant, on ne recrutait pas des jeunes en apprentissage parce qu'on trouvait qu'il y avait toujours la semaine où ils sont à l'école ou le jour où ils sont à l'école dans la semaine. Enfin, le rythme ne nous convenait pas et pendant longtemps, on a plutôt évité de prendre des jeunes en apprentissage. Et puis on a eu l'effet inverse, on a eu des jeunes qui étaient stagiaires chez nous et qui commençaient un apprentissage. Et on s'est dit que c'était bête de les perdre vu qu'on les avait déjà à moitié formés. Et donc on s'est dit, bon, allez, pour lui, on va faire une exception. Et en fait, force est de constater que c'est bien, ça marche bien. Donc oui, potentiellement, on prendra des gens en apprentissage.